film, c'est tout. Quoi? Un reportage Sur quoi? sur la région. T'as une autorisation? Oh, ouais, j'ai une carte. Comment autorisation? En fait, tout le monde part un peu en vitesse parce qu'il y a des colons qui arrivent. On voit des colons qui ont profité du fait qu'on ait été expulsés pour descendre de la colonie et venir. Et il y a l'armée qui s'interpose. Qu'est-ce que tu es venu foutre ici à 4500 km de Paris pour filmer 4 Arabes qui ramassent 4 olives dans une campagne où il n'y a personne? Et tu sais, Pour montrer quoi? وكل سنة بيحرقوها كل سنة بيخربوها هاي النار فيها زيتون في يابس هيو. Le jour où tu comprendras dans ta petite tête de Français, d'Européen, hein, que la Palestine, ça n'existe pas. Israeli soldiers killed 14 people from this camp. You can see all the bullets. Here they are put bomb. الشباب اللي راح كله بتعزى علينا كله بكتور بالحارة. After this massacre they do against our people in Gaza and in front of the whole world, I think there is no room for two people. We will stay in our homeland in Palestine and the Zionists will move from there. راس الصهيوني فجر! راس الصهيوني فجر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! Salut tout le monde, c'est le deuxième épisode de ma série des reporters sur le front qui met en avant le travail de journalistes et de fixeurs partout dans le monde qui sont sur le terrain pour vous informer. Cette fois-ci, je vous emmène en Cisjordanie dans les territoires palestiniens occupés avec Thomas Deveny et Hugo Serraz, deux journalistes français qui ont réalisé une série de reportages sur place en 2024. Pour cette vidéo, ils se sont d'abord rendus dans le camp de réfugiés de Nour Sham qui a été créé en 1952 par des Palestiniens expulsés lors de la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, ils sont encore plusieurs milliers à y vivre et Thomas et Hugo sont allés à leur rencontre et ils sont arrivés dans le camp le lendemain d'un raid de l'armée israélienne qui a fait plusieurs morts. Quelques mois plus tard, ils ont ensuite essayé de montrer comment se passent les récoltes dans les cultures d'oliviers de la région au moment où les colons israéliens profitent de la guerre dans la bande de Gaza pour accaparer de nouveaux territoires. Je vous préviens, certains propos dans ce reportage peuvent choquer, mais ça fait partie de la réalité de ce qui se passe dans les territoires occupés. On est sur les routes de la Cisjordanie. Je m'appelle Thomas Deveny et je suis photographe. Avec mon collègue Hugo, on est accompagné par Bassam, un journaliste palestinien qui est notre traducteur sur place. Il nous emmène dans un camp de réfugiés qui a été la cible d'un raid de l'armée israélienne, le camp de Nour Shams près de la ville de Tulkarem au nord de la Cisjordanie. From here, this is Nour Shams camp. Look at the road. Yes. Oh my God. Wow. Les combats se sont terminés dans la nuit. Quand on arrive, il est 8 h du matin et toutes les routes ont été détruites par l'armée. Je m'appelle Hugo Serraz et je suis journaliste. Avec ma perche, je m'occuperai de prendre le son de ce reportage. C'est un micro directionnel qui n'enregistre que ce qui se trouve face à moi et vous permettra d'être avec nous dans ces ruelles. She told me they haven't any mind. They are just coming to kill. Pendant la guerre qui a suivi la création de l'État d'Israël en 1948, plus de 700 000 Palestiniens ont été expulsés de leurs terres et se sont réfugiés dans des camps, ici en Cisjordanie ou à l'étranger. 2 générations plus tard, les descendants de ces Palestiniens vivent toujours dans ces camps, dans l'espoir de rentrer un jour sur leur terre. Les simples tentes de l'époque se sont transformées en maisons et la situation s'est enlisée. Depuis la guerre des 6 jours en 1967, c'est Israël qui occupe militairement la Cisjordanie. Alors dans ces camps, des groupes armés palestiniens se sont formés, des brigades, qui sont en guerre contre cette occupation. This is one of explosive. Come. Ici, ils ont installé une bombe artisanale dans le sol pour faire sauter les jeeps de l'armée. Ce qui est frappant quand on arrive, c'est le niveau de destruction. Les routes et les canalisations ont été retournées et de nombreuses maisons sont éventrées.
السلام عليكم. هذا إلك مدمرينه؟ هاي إلك؟ لا لا انا ايش انا جاي زيك بخلص. وين بيتك يا حج أنت؟ هاي يلا الحمد لله على سلامتك. انا ما بطلع من دارنا. ليش؟ شو بدي اقول لك يعني وين نروح وين نروح؟ طلع عيب وعار واحد يهرب من داره. اكبر عيب واكبر عار. حج هاي أصعب اقتحام كان؟ اقتحام هذا اصعب اقتحام. يعني You can see the bullets impact on the wall. You can see all the bullets. بعرفش من كان بيش هون فجروها؟ ايوه هون تعرفوا وده جوا يلا هنا انحركت الدار جوا هذا الدور ما كله جوا هذا. جاهز. Yes. Let's enter this house. Ça fait des décennies que les habitants de ces camps ont l'habitude de ce genre de raid. Mais depuis le début de la guerre à Gaza, les incursions de l'armée israélienne se sont intensifiées et multipliées. Here they are put bomb. Then they are bomb. Pour l'État hébreu, ce sont des opérations antiterroristes qui visent les combattants palestiniens. Objectif, démanteler les groupes armés qui attaquent checkpoints militaires et cibles israéliennes en Cisjordanie. كيف حالك؟ أنا بس صمد الرب كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. كنتوا هون لما اقتحموا ضليتوا هون؟ طول 3 أيام وأنت هون؟ طول 3 أيام أنا هون. هذا كلياته بتصلح كلياته. اللي راح بينما الشباب اللي راح كله بتعز علينا كله وقت هون في الحارة. He's very sad for the people that was killed. Israeli soldiers killed 14 people from this camp. À cette heure-ci, les membres des brigades sont invisibles dans les rues du camp. De grandes bâches noires servent à les cacher des drones israéliens qui pourraient les cibler. Cet après-midi, ils sortiront pour célébrer leurs compagnons morts au combat pendant des funérailles publiques. Et en attendant, partout dans le camp, l'autorité palestinienne dépêche des engins de chantier et des pompiers pour déblayer les gravats et réparer les infrastructures. بدك تحكي للصحافي بالإنجليزي؟ احكي. Yes. We are telling the whole world to witness what's going on in our community. Despite what they did against us, against our people in Gaza, in Jerusalem, in West Bank, everywhere, we will stay in our homeland, in Palestine, and the Zionists will move from here. Well, I used to believe, me as a Palestinian, that will live together. But after this massacres they do against our people in Gaza and in front of the whole world, I think there is no room for two people, whether us or us. Soudain, les sirènes des ambulances et des coups de feu en l'air annoncent le début du cortège funéraire. Sous nos yeux, les corps de 12 combattants et civils tués par l'armée israélienne sont portés par la foule. À ce moment-là, on ressent vraiment la tristesse, la colère et le soutien des habitants du camp pour ces hommes qui sont considérés comme des résistants par les Palestiniens.
Leurs corps sont d'abord apportés aux familles avant d'être emmenés jusqu'au cimetière. On rend visite aux parents de 2 des Palestiniens tués lors du dernier raid. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont endeuillés par le conflit. كيف حالك؟ حكيت معك قبل شوي، إذا في مجال نعمل معك مقابلة بس دقيقتين؟ حاج أنت فقدت 4 من أولادك برصاص الاحتلال، ورغم هيك ضليتك باكي في المخيم، ورغم إنه عارف إنه في اجتياح. ولآخر يوم تمنى نرجع بلادنا. بظل بالمخيمات تمنى نرجع بلادنا. رغم إنك فقدت كل من هذا من أبنائك. الله يرحمهم، الله اختارهم مش أنا. الله اللي اختار. هو بيعطي هو بأخذ. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أما أنا بالنسبة للمخيم لآخر لحظة هون عبين ما نروح. يا ما نروح على أرضنا بال48 يا ما الله بأخذ وداعتنا. من وين في ال 48؟ عين غزال كضحيفة. الله يرحمه. طيب تحكي لنا شو تفاصيل اللي صار اليومين هدول؟ اجتاحوا المخيم، علمك لما يجتاحوا المخيم ما تعرف بطخ ولا بيسألوا ولا هذا ويخربوا. كان صوته طالع على الدرج باكي في قناص. والحمد لله استشهد على المطرح الحمد لله الله يرضى عليه. سحبوا لي اياه وحطوا لي اياه بالغرفه. جزء 7 ساعات 7 ساعات وهو بالغرفه عندي. ما الاسعاف ما طلبنا الاسعاف ما خلوا اليهود ما خلوهمش يجوا صاروا يطخوا عليهم. طيب حجي تحمليني يعني بهالسؤال 7 ساعات وانت فوق راس ابنك وشايفتيه بنزف وهذا اكثر شيء كان يتخيل لك ويتهيأ لك؟ اقرا قران اقول الحمد لله رب العالمين. انا نفسي يحملوني اولادي نفسي هم يدفنوني. الله يعطيك طول العمر. الحمد لله كل شيء. Les corps sont emmenés vers le cimetière et des drapeaux du Hamas font leur apparition dans la foule. Certains enfants portent des uniformes, signe qu'une nouvelle génération grandit toujours dans la lutte contre l'occupation. Beaucoup de combattants armés sont venus pour honorer ce qu'ils appellent des martyrs. Ils scandent des appels à la vengeance en exhibant leurs armes. Des fusils d'assaut de type M16 de fabrication américaine. Pendant l'attaque israélienne, le chef des brigades du camp, surnommé Abu Shouja, a été annoncé mort, mais la rumeur court qu'il a survécu. Un attroupement s'est formé autour d'un portail métallique. Juste derrière, Abu Shouja se montre à la foule pour prouver qu'il est bien vivant et prêt à de nouvelles confrontations. Il sera tué dans une nouvelle attaque quelques mois plus tard. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 700 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie. Les camps de réfugiés de Tulkarem, Jenin et Naplouse continuent toujours d'être la cible des raids de l'armée israélienne. Quelques mois après ce tournage, en octobre 2024, Thomas et Hugo ont essayé de documenter ce qui se passe dans les cultures d'oliviers de Cisjordanie, où les Palestiniens se voient de plus en plus interdits d'exploiter leurs terres par l'armée israélienne, et alors qu'ils essayaient de rejoindre un groupe d'agriculteurs, ils sont interpellés par un Israélien qui habite dans une colonie de la région. Hello. Sorry? We have an appointment. Who are you? France. Yes. Oh. On le voit pas à l'image, mais à ce moment-là, la raison pour laquelle Thomas hésite, c'est parce que l'homme dans la voiture montre et braque rapidement une arme de poing sur lui pour lui demander de venir. On filme c'est tout. Quoi? Un reportage. Sur quoi? Sur la région. T'as une autorisation? Ouais, j'ai une carte. Donne-moi l'autorisation. T'as l'autorisation de l'armée? Non, on n'a pas besoin d'autorisation d'armée.
Non, mais pour filmer, on n'a pas besoin d'autorisation d'armée. Tu es étranger ici. Oui. Tu n'es pas chez toi, donc tu ne peux pas filmer comme tu veux. Tu sais pas si c'est une zone militaire ou pas. C'est pas une zone militaire ici. Qu'est-ce que tu en sais? Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, ils sont sur cette route en Cisjordanie, à cet endroit. Il n'y a pas besoin d'autorisation pour filmer dans cette zone, encore moins de l'armée israélienne, et comme le disent Hugo et Thomas, ce n'est pas une zone militaire, donc cet homme ment, mais il ne va pas s'arrêter là, il va ensuite les menacer. Plus si tu enregistres, t'es pas sorti d'Israël. Si tu m'enregistres là. Parce qu'attention, hein, attention à ce que tu fais. Hein. Ne joue pas au petit malin. Toi déjà, c'est pas sûr que tu retournes en France. Malgré cette menace, Hugo et Thomas vont continuer à filmer à son insu cet homme pendant tout leur échange. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ici? Filmer quoi? Filmer quoi? Des cueillettes de livres. Des cueillettes de livres, regarde. Tout simplement. Pourquoi tu viens maintenant? Bah parce qu'on nous a dit qu'il y a des gens qui... Ça fait 40 ans que j'habite ici. J'ai jamais vu un Français venir faire la cueillette des olives. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il est venu foutre ici à 4500 km de Paris pour filmer 4 Arabes qui ramassent 4 olives dans une campagne où il n'y a personne? Et tu sais... Pour montrer quoi? Que soi-disant il y a des mecs comme moi qui vont venir l'empêcher. Mais réfléchis un peu. Laisse-moi finir une seconde. Mais réfléchis. Tu sais, le problème, nous on filme des deux côtés. On va en Israël, on va en Palestine. On va avoir des Israéliens, des Palestiniens. Il n'y a pas de Palestine. Écoute, le jour où tu comprendras dans ta petite tête de Français, d'Européen, hein, que la Palestine, ça n'existe pas. La Palestine, c'est la terre d'Israël. Depuis 3000 ans, 5000 ans. Ça fait quoi, 50 ans qu'ils nous cassent les cacahuètes avec leur terre. Quelle terre? La terre, c'est la terre d'Israël. Quelle terre à eux? Cite-moi un président palestinien, montre-moi un monument de leur culture palestinienne, montre-moi quelque chose d'historique, qu'il y a une trace qu'ils étaient ici. Eux, ils ramassent des olives. Il y a 50 voitures, 100 voitures qui sont passées, il n'y a personne qui est parti les emmerder. Si je sors là et que je repose mon arme ici, s'il est armé, il va me tuer. Ah, c'est ça que tu veux que tu comprennes. Ah, si tu as compris ça, tu auras compris toute la région là. Je vous ai repéré là. J'ai fait ça juste pour le principe. Il n'y a rien à foutre, tu filmes. Qu'est-ce que tu vois que c'est Angélique? Tu vas porter un film à Paris pour montrer qu'il y a des mecs qui ramassent des olives dans la campagne soi-disant palestinienne. Et c'est vous qui êtes dans la merde. Parce que nous, on a une armée, on se défend. En Europe, ça va être beaucoup plus difficile pour vous. Surtout en France, par exemple. Tu sais, quand j'habitais à Paris, je connais bien tout ce système de sécurité. Ils sont tous armés dans les banlieues. Tu es armé, toi? Qu'est-ce que tu vas faire avec une Kalachnikov? Rien. Allez, c'est bon. Cette discussion, je pense que c'était important de vous la faire écouter un peu en longueur parce que ce sont des discours très répandus dans les colonies israéliennes. Ce n'est évidemment pas représentatif de tous les Israéliens, mais dans les territoires occupés, beaucoup de colons pensent comme cet homme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. L'épisode 2 avec les agriculteurs palestiniens est d'ores et déjà disponible sur la chaîne YouTube Spot. C'est là-bas que sera diffusée toute leur série de reportages. D'ailleurs, je précise que pendant leur tournage dans les oliveraies avec les agriculteurs palestiniens, Thomas et Hugo ont filmé des preuves de la complicité de l'armée israélienne avec les colons. Donc foncez le voir. Je vous mets évidemment un lien de la vidéo pour aller la voir directement en description et je vous mets aussi les réseaux sociaux d'Hugo et Thomas. Sinon, c'était aussi très important pour moi de vous recommander un documentaire incontournable pour comprendre ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés, entre les exactions, les expropriations, les humiliations quotidiennes des Palestiniens, mais aussi la mobilisation et la fraternité d'Israéliens et d'Israéliennes pour la paix. Ce documentaire raconte très bien ce qui se passe là-bas. Il s'appelle No Other Land. Il faut le voir. Je vous mets le trailer. Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began in 1967. مسافة رياضة هي المكان اللي كبرت فيه. بداية تصويري هي بداية نهاية. أنا يوفال، كيفك؟ هو صحفي بده يكتب عن هذا المعادي ولا يهود؟ عالم كامل مبني على الفصل. ممكن يكون أخوك أو صاحبك إجا وهدم بيه. إيش ممكن نساوي يعني؟ He spent years documenting Israeli efforts to evict Palestinians living in Masafriyata. אני קשור לפה כי הדברים האלה קורים בשבילי.
بدك شيء يصير كل شيء بسرعة بسرعة، الله شيء بيستمر لسنين. يدمرونا شوي شوي. أصعب نضال هو الثبات في الأرض. مسافة رياضتنا موجودة لسبب واحد، الناس بتوجد حياة لنفسها. Ce documentaire, vous pouvez le voir dans certains cinémas en France, sinon il devrait sortir prochainement sur une plateforme, je vous tiendrai au courant quand ça sera le cas. Merci encore pour votre soutien, à très vite.